Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis dans un autre cours d'orthopédie. Notre intitulé aujourd'hui c'est un cours qui regroupe plusieurs lésions. C'est les traumatismes osseux, ligamentaires, de articulation du genou. Donc on parlera de lésions au niveau des palettes fémorales, des plateaux tibiaux, des ménisques, lésions ligamentaires et on n'oublie pas la patella. Donc c'est le cours de professeur Bouabdallah et docteur Mbarki. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite comme d'habitude à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc premièrement le plan du cours, ça sera détaillé sur plusieurs parties. Premièrement les fractures du genou et de l'extrémité inférieure du fémur ou bien de la palette fémorale, fracture du plateau tibial, fracture du rotule, et concernant les lésions ligamentaires, surtout les ligaments croisés qui sont fréquemment rompus dans le mécanisme là, des fractures, et dernièrement les lésions méniscales, on va aborder le rôle du ménisque dans la distribution du poids et les conséquences, c'est l'arthrose, comme nous allons voir par l'enchaînement de ce cours. Donc commençons premièrement bien sûr avec un rappel anatomique. Donc l'articulation du genou, c'est une diarthrose. Elle est constituée de deux articulations. Donc l'articulation fémoro-patellaire, ça nous fait rappel première année de l'anatomie. L'articulation fémoro-patellaire qui est de type trochléen, donc c'est une trochlée avec un seul degré de liberté. Et l'articulation fémoro-tibiale qui est bicondylienne. Donc là, ce sont deux articulations là, c'est pas une seule. On a deux structures articulaires, l'articulation fémoro-patellaire et l'articulation fémoro-tibiale. Et bien sûr, vous voyez là, il n'existe aucun attachement osseux entre ces deux fragments-là. Donc, ils sont la stabilité de ce genou-là. Elle est représentée par la multiplicité des structures capsulaires, ligamentaires, musculaires. Donc, toutes les insertions-là vont contribuer à la stabilité du genou. On a premièrement de la capsule, on a les ligaments latéraux, les ligaments latéraux internes et externes bien sûr. On a les ligaments centraux, c'est les fameux ligaments croisés qu'on va aborder dans les prochaines parties. Les muscles, donc toutes les insertions musculaires, les renforcements capsulaires, toutes les structures ligamentaires là vont contribuer dans la statique, dans la stabilité de cette articulation. C'est pour cela les lésions là, ils sont multiples. Un traumatisme du genou veut dire des lésions au niveau osseux, au niveau ligamenteux, même des lésions des ménisques, comme nous allons voir dans l'enchaînement du cours. Donc ça, c'est une petite introduction anatomique concernant notre intitulé aujourd'hui, les fractures des genoux. Donc ça, c'est les ménisques. Ils ont un rôle qui est d'amortisseur, absorber le choc, un rôle stabilisateur. Ils sont des répartisseurs du fluide et un rôle dans la proprioception. Donc toujours nous savons que les mécanorécepteurs de la proprioception, ils sont situés au niveau des articulations, des tendons du muscle et dans ce cas-là, c'est au niveau du ménisque, c'est la sensibilité profonde, la proprioception. Donc c'est une articulation complexe avec de multiples structures musculaires, ligamentaires, méniscales comme ce cas. Dans ce cas-là, ils ont tous un rôle contributif dans la stabilisation, la stabilité du genou. Donc, maintenant, quelques chiffres concernant la biomécanique du genou. Donc, la mobilité la plus importante. Donc, il existe là une mobilité qui est très importante au niveau du genou. Donc, le recurvatum, ou bien l'extension, qui est presque à zéro. La flexion, qui va passer, ou bien qui peut atteindre jusqu'aux 150, 140 degrés. Et un peu de rotation, là, c'est de 10%. Donc, nous allons voir le rôle de rotation dans la genèse des fractures, là, au niveau du genou. Donc, la contrainte
Elle est très importante au niveau du genou. La contrainte mécanique là, elle est représentée par 4 fois du poids du corps, surtout à la marche. Et le mécanique là, il est complexe. Il s'agit de 3 articulations là qui fonctionnent en harmonie. Donc, on a l'articulation fémoro-tibiale interne, l'articulation fémoro-tibiale externe et on n'oublie pas l'articulation fémoro-patellaire. Donc, ces 3 articulations-là, 3 structures, 3 surfaces articulaires, ce qui rend cette structure-là du genou est vulnérable contre arthrose et lésions, les raideurs articulaires comme nous allons voir comme conséquence et évolution des traumatismes au niveau du genou. Donc, les fractures du genou, donc les points en commun entre toutes ces fractures-là, c'est la notion constante du traumatisme. Donc, il existe toujours un traumatisme pour causer des lésions au niveau du genou. Soit le traumatisme là, soit direct, soit c'est par exemple un choc violent de type accident de voie publique, ou indirect, là c'est la notion de torsion. C'est la composante rotatoire là qui va être en excès et ça va causer des lésions ligamentaires et méniscales comme nous allons voir. Et bien sûr, une lésion au niveau du genou veut dire douleur, importance fonctionnelle, l'œdème important et l'épanchement articulaire. Donc, tout ça sont des points communs durant chaque lésion, chaque structure qui va être lésée au niveau de l'articulation du genou. Donc, le mécanisme est commun, la symptomatologie est commune et bien sûr, les complications sont communes malheureusement. La raideur articulaire, voire même l'ankylose totale de l'articulation. Ça va éliminer totalement la fonctionnalité du genou. On a de la gonarthrose. Je vous invite à consulter le cours de gonarthrose. Il est disponible dans la playlist de rhumatologie. On a abordé le rôle des traumatismes et du varomévalgum dans la synthèse ou bien de la genèse de ces gonarthroses. Parfois, si les fractures y sont ouvertes, on peut voir la notion d'ostéoarthrite. Je vous invite à consulter le cours de ostéomyélite où on a abordé la notion des ostéoarthrites. Donc, il ressemble totalement avec la clinique, avec l'ostéomyélite, sauf il n'y a pas d'atteinte de la moelle osseuse. Bien sûr, le calvicieux, la désaxation, donc c'est le varus, valgus, recurvatum, flessum, tout ça, ce sont des désaxations qui vont donner des difficultés de la marche et des douleurs qui sont chroniques et même des contraintes mécaniques. C'est la gonarthrose, la thrombophlébite à cause de l'immobilisation prolongée au niveau de ces lésions-là, malheureusement, et l'articulation qui porte la totalité du poids du corps, et bien sûr le syndrome algodystrophique, malheureusement dans les lésions au niveau du genou. Donc, c'est une articulation vulnérable de multiples complications et lorsqu'on dit une complication au niveau du genou, donc le pronostic de la marche, là, il est touché de façon étendue. Donc, commençons premièrement par le premier segment osseux. Dans cette partie, on va aborder les fractures de l'extrémité inférieure du fémur, les deux condyles fémoraux. Donc, premièrement, les fractures de l'extrémité inférieure du fémur, ils concernent les fractures situées sous la bifurcation de la ligne âpre. Donc, la ligne âpre, elle va diviser en deux. Ça, c'est de l'anatomie. Elle va diviser en deux lignes. L'un interne, l'autre est externe. Donc, sous la bifurcation, là, c'est le territoire de fracture qu'on va voir dans la classification. Ils sont fréquents, notez ça bien, environ juste 10% de la totalité des fractures fémorales. Donc, les fractures du condyle sont heureusement peu fréquentes, mais il s'agit malheureusement de fractures qui est grave. Elle est souvent articulaire, malheureusement. Et lorsqu'on dit une fracture articulaire, donc le traitement il est difficile, il est uniquement chirurgical et le pronostic fonctionnel de l'articulation est mis en jeu. Donc, premièrement, les points forts concernant les fractures de l'extrémité inférieure du fémur.
Deuxièmement, le diagnostic est facile par le contexte. Donc, une grosse tuméfaction, un gros traumatisme, par exemple un syndrome de tableau de bord, les lésions associées au niveau de hanche et de thorax, tout ça, c'est le diagnostic par contexte, c'est de l'AVP, les accidents des voies publiques avec une symptomatologie et impotence. Le diagnostic, il est très facile devant un contexte, surtout le syndrome de tableau de bord. Notez ça bien. Cliniquement, on avait parlé déjà de ça, c'est l'impotence fonctionnelle totale et la déformation. L'examen radiologique, la radiologie et la radiographie simple, toujours on dispose de au moins deux clichés, deux faces et deux profils. Donc ça, vous déjà connaissez le nom. Et le scanner, la tomodensitométrie pour déceler les lésions qui sont minimes. Donc toujours le scanner, il reste un examen de haute qualité concernant les lésions osseuses, mais il n'est pas toujours accessible. Mais notez bien le rôle de la radiographie simple dans la traumatologie. La radiographie simple a un poids énorme. C'est parmi les majeurs examens à prescrire. D'abord, c'est des examens de première intention pour déceler et détecter les fractures. Passons maintenant à la clinique. Qu'est-ce que vous allez chercher après la suspicion d'un traumatisme de l'extrémité inférieure du fémur? Premièrement, d'abord, vous allez rechercher l'état de choc cardiovasculaire par une lésion des vaisseaux qui sont de gros calibre là. On est, on est en train de parler de artères fémorales, des artères poplitées qui ont le passage à proximité des deux condyles. Donc, quels sont ces signes de choc? Donc, ça nous fait rappel aux physiopathologies plutôt. C'est l'hypotension artérielle, le pouls idiot qui va être filant, les sueurs, les polypnées et l'angoisse. Tout ça, ce sont les signes d'état de choc. Il peut s'agir d'une hémorragie là qui est en train de se manifester et c'est une urgence vitale. À l'inspection, vous allez noter l'œdème, la déformation, soit en varus, soit en rotation externe, le raccourcissement du membre, c'est très important. Et la palpation et mobilisation, elle est inutile car la douleur là, elle est atroce, elle est imaginable. Donc, la palpation, la mobilisation, ça ne sert à rien dans ces cas-là. Donc, il faut premièrement éliminer un état de choc, hémorragie, une urgence vitale, et bien sûr rechercher les lésions locales qui sont associées. Donc, la artérielle, c'est la palpation du pouls périphérique, bien sûr, pour rechercher des lésions artérielles. Notez bien que nous sommes devant un accident de voie publique. Donc, c'est traumatisme. Il peut s'agir de polytraumatisés, de polyfracturés. Donc, rechercher d'autres lésions locales qui sont associées. Soit c'est artériel là, comme on a déjà parlé. C'est de l'artère fémorale ou poplitée. Les lésions nerveuses, la sensibilité et la motricité des orteils, tout ça fait partie de votre examen clinique. Et cutanée, vous allez rechercher s'il y a une ouverture qui va rendre cette fracture-là ouverte. On va passer d'une fracture qui est fermée à une fracture ouverte. Là, les complications vont être multiples. C'est l'ostéoarthrite, comme nous avons déjà vu dans les complications. Donc, ça, c'est premièrement l'examen clinique. Après que vous avez éliminé les urgences vitales, vous avez décelé les lésions associées, nous allons passer à la classification de cette fracture-là. Donc, selon plutôt la classification de Lao, on dispose de trois types de fractures de l'extrémité inférieure du fémur ou du condyle fémoral. Donc, il s'agit premièrement d'une fracture A, type A qui est fracture extra-articulaire. Le type B, ce sont les fractures intra-articulaires mais unicondyliennes. Et C, ce sont les fractures intra-articulaires qui sont bicondyliennes et sont malheureusement les plus fréquentes et les plus graves. Commençons premièrement par les fractures extra-articulaires. Comme leur nom indique, là, il s'agit d'un trait de fracture qui est extra-articulaire.
Donc là, les surfaces des condyles sont épargnées par les traits de fracture, ils sont intacts heureusement. Donc il peut s'agir du type, là c'est A1, donc c'est un simple trait, donc c'est une fracture extra-articulaire à un simple trait de fracture simple, soit du B2, fracture extra-articulaire avec multiples fragments. Donc là, c'est deux traits de fracture. Donc, vous voyez dans la catégorie, c'est A2, sous-type, bien la sous-classe. Et là, c'est A3. Donc, la fracture, là, elle est extra-articulaire et communitive, comme vous voyez là. Donc, A1, A2, A3, ce sont les fractures du type A extra-articulaire. Donc, ça, c'est facile, rien n'est compliqué dans le type A. Passons deuxièmement au type B. Donc, ce sont les fractures intra-articulaires unicondyliennes. Donc, il peut s'agir soit du condyle médial, plutôt médial, latéral, peut-être marginal, intéressant, un condyle ou bien un segment du condyle. Donc là, c'est du type B. Notez bien les fractures intra-articulaires unicondyliennes. Donc ça, c'est du type B. Dernièrement, le type C, c'est les fractures intra-articulaires, mais qui sont bicondyliennes. Ils sont les plus fréquentes, malheureusement les plus graves, et ils se varient dans le degré de sévérité. Là, on note deux traits. Donc, c'est bicondylien. Là, multiples traits. Et là, malheureusement, c'est communitif. Donc là, le pronostic fonctionnel et même pronostic de ce condyle-là est mis en jeu. Donc, parfois, on a le recours dans ces cas-là aux prothèses totales du fémur ou bien de l'extrémité inférieure du fémur, dans ces cas. Donc, type A, extra-articulaire, type B, intra-articulaire unicondylien, type C, intra-articulaire bicondylien, et c'est les plus fréquents et les plus graves, malheureusement. Dernièrement, le traitement. Donc, le traitement, il a pour but, bien sûr, c'est de restituer la congruence articulaire, le montage rigide et stable pour mobiliser précocement le genou, bien sûr, afin de prévenir la raideur articulaire qui est parmi les majeures complications répandues dans les traumatismes du genou. Les méthodes, là, soit on dispose de l'immobilisation plâtrée qui est pelvico-jambière, elle est aujourd'hui abandonnée par l'inefficacité et elle est dangereuse. Là, c'est le décubitus allongé, soit une traction suspension qui est utilisée comme traitement orthopédique. Donc, comme traitement orthopédique, c'est la traction suspension. Ou bien c'est le traitement chirurgical, donc soit par fixateur externe, si c'est le traitement d'urgence, provisoire, mais il est rarement définitif. Pourquoi? Ça, il existe la notion de fracture ouverte, des fractures communicatives et les lésions associées. Donc, le fixateur externe, donc c'est le traitement d'urgence, mais il est provisoire. Donc, pour limiter les dégâts, donc on utilise le fixateur externe en cas de fractures qui sont ouvertes, fractures communicatives, les lésions associées qui sont multiples. Là, c'est le recours dans ce cas-là à un fixateur externe. Et bien sûr, l'ostéosynthèse, elle est, elle est administrée ou bien faite soit par un enclouage centromédulaire, comme si le cas là, ou bien par des plaques vissées. Donc, cette plaque vissée est utilisée en cas de multiples traits, de multiples fragments, selon la complexité de la fracture. Ça, c'est tout concernant cette première partie qui a été focalisée concernant les lésions, bien les fractures bicondyliennes, les fractures de l'extrémité inférieure du fémur. Dans les prochaines parties, on va aborder les autres segments, c'est la fracture des plateaux tibiaux,
fracture de patella et bien sûr les lésions ligamentaires et méniscales qui sont très importantes durant un traumatisme du genou. Donc j'espère que la vidéo était bénéfique. Je vous remercie pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement mes chers amis dans la suite de ce cours.